président du Burkina Faso, Thomas Sankara, se rend au Conseil de l'Entente pour une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Comme d'habitude, il se déplace dans sa voiture officielle, une Renault 5. Il est un peu plus de 16h30 lorsque le charismatique Thomas Sankara ainsi que 12 de ses compagnons sont exécutés. À ce jour, les conditions précises de son assassinat ne sont toujours pas élucidées. Dans l'immédiat, ce n'était pas une erreur pour ceux qui l'ont tué, parce qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas l'enfermer. On l'a déjà enfermé, ils ont vu ce que ça a donné. Alors, tant qu'il est vivant, il y aura ses partisans et il va sortir de prison un jour. Et quand il va en sortir, il sera plus grand. Donc, il fallait le tuer. Les valets locaux, les paresseux, les paresseux, il n'arrive pas en disant tout commence avec moi. Non, il le dit clairement, je suis l'héritier aussi bien de Cabral, quand Cabral dit la culture est fondamentale dans la lutte pour l'émancipation des gens, parce que la lutte contre l'oppression, la lutte pour la liberté commence d'abord par l'émancipation de l'esprit. Sankara dit je suis l'héritier de Nkrumah quand Nkrumah dit l'Afrique doit s'unir ou périr. Sankara dit je suis l'héritier de Lumumba parce qu'il faut tout reposer aujourd'hui, il faut réfléchir à tout, repenser tout par nous-mêmes de nouveau. Mais Sankara dit aussi, je suis l'héritier de toutes les luttes qui sont passées dans le monde. Il faut avoir la mémoire et à partir de cette mémoire-là, construire l'avenir. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Après 3 mois de négociations, la conférence de Berlin se termine le 26 février 1885 par un accord signé en présence de 14 nations européennes et des États-Unis. Il réglemente la navigation et le commerce depuis les côtes jusqu'à l'intérieur des terres africaines et codifie l'occupation ou l'annexion de nouveaux territoires. À Berlin, ce sont les règles du dépeçage de l'Afrique qui sont ainsi posées, mais aussi toute la configuration géopolitique du continent africain avec ses frontières actuelles, sans qu'aucun des peuples ou des rois africains n'ait été informé ni consulté. Durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus. Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été bien généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils disaient Yabon Banania déjà, eux. Ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié. Les années 60, ce sont les années de l'espérance, avec l'accession de la plupart des pays à l'indépendance. La décennie des années 60, c'est la décennie de la lutte contre le sous-développement. Et il y a quelques résultats. Au niveau économique, par exemple, certains pays enregistrent des taux de croissance de 6 à 7%. Ensuite, les années 70, ce sont